Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous donne? Du 15 au 31 juillet, vous avez l'énergie Lion. Je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, ici, on vous parle de l'énergie Lion qui vous invite à rayonner, qui vous invite à vous montrer peut-être sous votre meilleur jour, à être peut-être un peu plus dans la confiance en soi, dans la gaieté, dans la joie. Il y a l'idée ici de, au plus vous rayonnez, vous diffusez effectivement de bonnes choses autour de vous, au plus les autres y seront sensibles. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 15 au 31 juillet. Oh, éveil. Alors ici, on vous parle de vos idées, de ce que vous avez envie d'initier, de ce qui stimule un petit peu votre intellect, des prises de conscience que vous avez pu avoir également. En tout cas, voilà, ça, vous voyez, votre chakra coronal bouillonne. Vous recevez tout un tas peut-être d'informations, tout un tas d'idées, tout un tas de choses là qui vous permettent finalement de vous projeter. Moi, j'ai l'impression que dans votre imaginaire ou dans ce qui se passe, dans votre imagination, hein, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Là, il y a quelque chose, un plan, un projet, quelque chose qui commence à se dessiner. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, n'hésitez pas peut-être à en parler autour de vous. N'hésitez pas à diffuser un petit peu toutes ces prises de conscience, toutes ces nouvelles perceptions que vous avez ou ces idées. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous invite à ça. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez la 8 de coupe qui parle de retrait affectif. On vous dit ici d'être vraiment dans le partage aux autres, dans le fait de rayonner, et il y a une part de vous qui a envie de s'isoler justement pour peut-être mieux comprendre ce que vous êtes en train enfin, pour mieux intégrer un petit peu ces nouvelles informations, ou en tout cas ces prises de conscience-là. Bon. Ouais, retrait affectif. La 8 de coupe, c'est aussi le fait d'avoir compris qu'il y a des choses que vous voulez laisser derrière vous. Hein, peut-être des relations que vous voulez laisser derrière vous, un éloignement que vous voulez créer. Enfin bref, c'est peut-être une période justement où vous avez envie de vous concentrer sur de nouveaux projets, nouveaux sujets, nouvelles relations, voilà, quelque chose de nouveau avec l'éveil. Hein. On est sur une nouvelle... un nouvel état d'esprit peut-être aussi. Allez, on va regarder ici avec... un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire, pour la période du 15 au 31 juillet. Renouveau énergétique. Oui, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle dynamique. Il y a quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui se met en place. Alors, ce qui vous a permis de prendre conscience de tout un tas de choses, visiblement, c'est une colère. Qu'est-ce qui vous a mis en colère ? Qu'est-ce qui vous a touché à ce point ? Qu'est-ce qui vous a permis justement de prendre conscience, ou en tout cas de vous ouvrir sur quelque chose de totalement nouveau ? J'ai l'impression que ce qui vous a fait sortir de vos gonds vous aura aussi montré quelque chose d'important par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose d'important pour vous. Donc ça a été un élément déclencheur en fait, hein, cette colère-là, ou ça le sera peut-être peut-être qu'il y a quelque chose qui va déclencher ça, hein, voyez ? Ok. Allez, on va regarder ici. Pour moi, ça peut être une prise de conscience soudaine, quelque chose vous agace fortement, et c'est un déclic. Et vous vous dites, bon, ça y est, moi j'ai compris que là, dans cette relation-là, ça ne va pas, j'en ai marre, je m'en vais. Voilà, tout simplement. Ça peut être un élément déclencheur. Ça peut être aussi, voilà, mon boulot me plaît plus, j'en ai marre, je fais ce qu'il faut pour me concentrer sur un nouveau projet ou quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Ça y est, il y a quelque chose qui déclenche, en fait, ça passe par la colère, donc il y a quelque chose qui vous déclenche ce nouveau départ-là, cette nouvelle énergie.
Alors, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. La clarté. Bah oui, évidemment, les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent plus claires, c'est une évidence. Ça y est, vous avez compris que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour vous concentrer sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle idée-là. Vous avez des choses en tête là, hein, clairement, et je pense que c'est ce qui va faire que ouais, vous allez partager tout ça. Hein. Vous allez mettre les gens concernés au courant, en tout cas. Hein, c'est ça aussi l'énergie Lion, c'est-à-dire que vous allez dire, ben voilà, là, ça, non, c'est trop pour moi, ça m'a complètement énervé, ça m'a complètement permis de comprendre que c'était pas du tout pour moi, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus, donc je décide de partir. Et ça va peut-être aussi inspirer d'autres personnes. Hein. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez dans une société où il y a quelque chose qui vous a terriblement énervé, ça peut être une injustice, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose vraiment où vous vous dites, ah non, pour moi là c'est trop plein. Bah ça va peut-être aussi... montrer des choses aux autres. Hein, il y a un côté comme ça. Le lion, c'est quand même le leader, c'est quand même la personne qui brille, la personne qui ose surtout prendre des risques, qui ose aussi dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Hein, il y a un côté comme ça. Donc ouais, c'est-à-dire que vous allez être l'initiateur ou l'initiatrice de ce nouveau départ. Les choses sont évidentes pour vous. Oui. Et en même temps, vous prenez conscience aussi de votre contribution, c'est-à-dire le fait d'être à l'initiative d'un projet, d'une idée, d'une envie comme ça, eh ben, vous contribuez justement à inspirer les autres. Donc surtout gardez ça en tête. Hein. C'est très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. Durant la période du 15 au 31 juillet. Vous avez le travail. Donc c'est quelque chose, voilà, hein, vous êtes très concentré, vous êtes très investi sur cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Et en plus de ça, vous êtes soutenu. Bah oui, parce que vous en parlez autour de vous. Parce que vous prenez des initiatives, parce que vous montrez l'exemple d'une certaine façon. Donc forcément, vous serez soutenu. Il y a beaucoup de gens hein, qui vont voilà, vous allez inspirer beaucoup de gens aussi, hein, de par ce nouveau départ, ou ce nouveau projet, cette idée, ce truc. Voilà, donc c'est peut-être en lien avec un nouveau travail, un nouveau projet de travail, quelque chose qui fait que vous allez être soutenu dans ce nouveau départ. Très bien. On va regarder avec le tarot de Light Sears Tarot, donc énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. La 5 de Pentacle, ouais, alors j'ai l'impression que malgré peut-être les difficultés matérielles, financières, le côté pratique, le côté, voilà, vous avez peut-être manqué d'argent, de ressources, où il y a quelque chose hein, qui, ouais, il y a quelque chose. La 5 de Pentacle, c'est la peur, effectivement, de manquer, c'est la peur d'être en difficulté. Bon, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour y arriver quand même. Ce qui vous motive, c'est surtout bah, le fait de vous dire c'est plus possible, quoi. Je ne peux plus continuer à ne rien faire ou je ne peux plus continuer à rester dans cette situation-là qui m'horripile, voilà, qui m'énerve. Donc oui, c'est peut-être pas le bon moment, mais en même temps, est-ce que ça le sera un jour hein? Voilà, on ne sait pas. Mais là, voilà, hein, sur le plan matériel, financier, bon, il y a l'impression d'avoir quand même quelques difficultés ici. Ouais, il y a un besoin de justice. Hein. Vous avez besoin de rééquilibrer la balance. Vous avez besoin de remettre un peu les choses à leur place. Donc là, il y a une décision. Donc malgré effectivement un problème financier ou quelque chose comme ça, bon, bah, vous prenez une décision de justice. Ouais, ça vous motive. Donc la colère, c'est un élément déclencheur qui va vous motiver à faire ce qu'il faut pour, alors, soit réclamer un dû, hein, pour certains c'est peut-être ça, vous êtes senti lésé, donc vous faites des actions en justice justement pour réclamer réparation, voilà, et vous êtes très motivé parce que vous êtes en colère aussi, et qu'il est hors de question de laisser passer ça, hein. C'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous, mais pour d'autres ça peut être aussi quelque chose qui vous a vraiment contrarié et qui vous permet de prendre une décision, donc de vous positionner hein, telle la justice, de décider d'un seul coup, de suivre votre instinct, l'envie de partir, l'envie de créer autre chose ailleurs, même si, bon, il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile ici. En tout cas, vous allez être capable de faire ce qu'il faut pour vous défendre et vous protéger. La 9 de bâton, c'est être capable d'ériger des stratégies pour vous mettre en protection. Donc là, peut-être que vous faites attention, vous allez vous renseigner d'un point de vue juridique sur le plan financier si vous ne pouvez pas être soutenu d'une manière ou d'une autre. On voit bien que vous avez de soutien extérieur. Donc je pense que
si vous faites des démarches en ce sens-là, il y aura forcément du soutien et des réponses positives. Hein. Oui, et vous allez très vite voir que ça va marquer la fin d'une période difficile, d'une période en fait dans laquelle vous étiez et vous n'arriviez pas à sortir. Ça dure depuis très longtemps, pour certains ça peut même être un cycle de 10 ans par exemple. Mais voilà, ça peut être quelque chose voilà, où ça fait longtemps que vous êtes enfermé là-dedans, vous vous dites bah non, je peux pas partir parce que là financièrement ça va pas. Oui, c'était le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 8 ans, c'était le cas et ça sera le cas peut-être dans 2 ans aussi. Donc à un moment donné, si vous voulez partir, bah voilà, on part. Même si bon, les conditions sont pas idéales, mais est-ce qu'elles seront un jour? Bah pas forcément. Donc là voilà, hein, j'ai l'impression que ouais, vous avez enfin franchi une barrière, une étape importante. C'est grâce à cette colère, c'est grâce à cette énergie feu là, qui vous permet de prendre l'initiative et ouais, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc renouveau énergétique, hein, vous êtes en plein dedans, les choses vous paraissent évidentes et vous allez pouvoir vous lancer effectivement dans ce qui vous stimule et dans ce qui vous fait du bien. Donc une décision est prise. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour certains ça peut être sur le plan du boulot, mais pour d'autres ça peut être aussi une relation. Décider de quitter une relation qui va très mal depuis très longtemps. Voilà. Allez. Vous avez le besoin de reconnexion et l'âme sœur. Bon. Alors ici, on vous parle d'un besoin de rapprochement, de reconnexion, réconciliation. Vous voulez effectivement vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, avec qui l'âme sœur, hein, voilà, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un, voilà, un partenaire, une partenaire, quelqu'un avec qui il y a une connexion forte ici. Et vous avez envie de vous reconnecter. Alors, soit vous rapprochez physiquement, soit vous réconciliez. En fait, voilà, il y a un besoin comme ça de mettre ça en priorité. Pour vous, c'est ça le plus important. C'est pas le côté matériel et financier, finalement. Vous voyez ? Ouais. Donc si par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez eu le coup de cœur pour quelqu'un qui habite loin de chez vous et ça fait longtemps que vous vous dites oh là là mais comment est-ce qu'on peut faire, moi j'ai ma maison, j'ai mon boulot, j'ai ma vie ici, lui ou elle a sa vie là-bas et c'est difficile, je sais pas. Bon bah là au bout d'un moment vous allez dire stop, ça suffit, la priorité c'est ma vie relationnelle, le boulot on verra, je trouverai peut-être là-bas, la maison bah tant pis, on verra. Vous voyez ce côté-là où d'un seul coup il y a un déclic et vous décidez de partir en fait, vous décidez de vous reconnecter à cette personne-là parce que vous en avez envie. Ici la 9 d'épée parle effectivement d'angoisse, de stress, d'une situation qui vous a beaucoup stressé concernant cette relation, qui vous a beaucoup peiné aussi peut-être. Ouais, c'est la même énergie, le magicien. Vous prenez conscience que vous êtes capable de changer les choses en fait. Si vous voulez que ça change, il faut que ça passe par vous, par des décisions, par des actions concrètes, et ne plus rester prostré dans quelque chose qui vous angoisse et qui vous plaît pas et qui vous rend triste. Donc si vous vous êtes éloigné de quelqu'un parce qu'il y a eu dispute, parce qu'il y a eu, je sais pas, séparation ou quoi que ce soit, là, si vous voulez que les choses changent, il faut prendre une décision. Et vous en êtes capable. Voilà. Alors, vous savez que ça va demander beaucoup d'efforts. Hein. La 5 de bâton, c'est être capable, effectivement, d'avoir le courage et la volonté de faire ce qu'il faut concrètement, de changer ce qui a besoin d'être changé concrètement pour vous rapprocher de cette personne-là. Oui, parce que vous avez envie d'écouter votre cœur. Le page de coupe, c'est ça. Hein, c'est vous êtes conscient des sentiments que vous portez à cette personne, que ce soit amical ou autre, et vous avez qu'une seule envie, c'est vous rapprocher de cette personne. Donc vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez effectivement, avec beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur et beaucoup de volonté, vous allez décrocher la flamme, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est voilà. En tout cas, il y a une volonté d'y arriver, vous en êtes capable, vous allez très vite vous en rendre compte, de changer ce qui a besoin d'être changé, pour ne plus rester dans cet état d'esprit-là négatif. Non, ça suffit, quoi. Là, voilà, vous vous donnez une chance. Vous vous donnez une chance
de vivre un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle situation, en tout cas qui vous fait battre le cœur. Donc ça, c'est chouette. Ce qui est bien ici avec la 2 de bâton, c'est aussi que vous êtes capable de prendre du recul et d'évaluer les différentes options. Comment est-ce que vous allez faire justement pour vous rapprocher, pour vous reconnecter à cette personne-là. Donc voilà, vous allez évaluer les différentes options, les différentes possibilités. Ok. Bon ben voilà. Super. On va regarder donc un message du tarot des anges gardiens. Donc ça bouge hein, pour vous les sagittaires. Là pour moi il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui démarre. Vous allez enfin dire non à tout ce qui vous dérangeait et ce qui vous agaçait fortement. Hein, le côté colère, voilà, c'est l'élément déclencheur. Et ça va vous permettre d'aller loin un petit peu dans... J'ai l'impression que dans les changements ça va aller assez loin. Donc voilà, vous êtes prêts, vous êtes motivés. Donc servez-vous de cette flamme là. Ce feu intérieur là qui brûle là pour pouvoir avoir le courage de changer, de révolutionner tout ça. Allez, on va regarder pour les sagittaires du 15 au 31. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ben oui. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, bah, c'est clairement votre énergie hein, durant cette période. C'est-à-dire que vous allez affirmer haut et fort ce que vous ressentez et ce en quoi vous croyez. Toutes les injustices, toutes les choses qui vont vraiment vous mettre en colère, vous allez vraiment... si vous dites... je démissionne, si vous dites je m'en vais, si vous dites non, ça je ne veux plus, moi ma priorité c'est de me rapprocher voilà, ben je le fais, point. Voilà, et vous allez allier, c'est-à-dire vos paroles et vos actes. Les choses vont couler de source en fait, tout simplement. Donc oui, ça va être un gros changement pour vous les sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.